chers Lions, dans quelques jours, vous allez partir à la Coupe du Monde. Ce rendez-vous mondial n'est pas seulement un tournoi. C'est le lieu où les nations viennent avec leur histoire, leur orgueil, leurs blessures, leurs rêves, leur manière de jouer et leur manière d'être. On n'y va pas seulement avec des jambes, on y va avec une tête froide, un cœur solide et une âme collective. On y va avec de l'expérience et du talent. Bien sûr, vous en avez et vous l'avez démontré. Mais on y va surtout avec quelque chose de plus rare, qui ne s'achète pas, qui ne se décrète pas, qui se construit dans les vestiaires, dans les sacrifices, dans les regards entre coéquipiers, dans la confiance silencieuse entre ceux qui savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. C'est cela qui fait les grandes équipes. Ce n'est pas seulement le nom des joueurs, ce n'est pas seulement le niveau des clubs où vous évoluez, ce n'est pas seulement le palmarès individuel. C'est ce lien qui rend invisible ce qui a déjà fait un moment décisif. Chacun d'entre vous accepte de courir pour l'autre, de souffrir pour l'autre, de réparer l'erreur de l'autre, de rester debout quand tout devient difficile. Vous avez déjà démontré que vous aviez cela en vous. Et c'est cette force-là qu'il faudra emporter avec vous. La Coupe du Monde ne pardonne pas l'à peu près. Elle ne pardonne pas la dispersion. Elle ne pardonne pas l'excès de confiance. Elle récompense les équipes qui restent concentrées quand tout va vite, qui gardent le calme quand la pression monte, qui savent attendre leur moment, qui savent frapper quand l'occasion se présente. Je ne veux pas vous charger d'un poids inutile. Le peuple sénégalais vous aime. Il connaît votre valeur. Il sait que vous donnerez le meilleur de vous-même. Mais je veux vous parler avec franchise. Vous n'allez pas à cette Coupe du Monde pour faire de la figuration. Vous n'y allez pas pour admirer les grandes nations. Vous n'y allez pas pour vous contenter d'être présent ou de participer. Vous y allez parce que le Sénégal a désormais sa place parmi les nations qui comptent dans le football mondial. Cette place, personne ne vous l'a offerte. Elle a été conquise par des générations de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants, de supporters, par des années de travail, par des défaites qui ont enseigné, par des victoires qui ont construit, par des sacrifices que le public ne voit pas toujours. Aujourd'hui, vous êtes les héritiers de tout cela. Vous portez l'équipe nationale de 2002 qui avait offert au monde le visage d'un Sénégal audacieux. Vous portez les générations qui ont échoué parfois de peu, mais qui ont toujours laissé quelque chose à celles qui venaient après. Vous portez l'équipe qui a offert au Sénégal sa première Coupe d'Afrique et vous êtes celle qui lui a offert la deuxième. Et maintenant, vous portez une ambition, peut-être que vous serez à la hauteur de cette responsabilité. Monsieur le sélectionneur national, cher Pape, je veux saluer votre engagement ainsi que celui de votre staff. Une Coupe du Monde se prépare loin des projecteurs, dans le détail, dans l'étude, dans l'anticipation, dans la gestion humaine, dans cette part invisible du travail sans laquelle le talent ne suffit pas. Vous avez entre vos mains un groupe de très grande qualité. Vous avez aussi une responsabilité importante, celle de conduire cette équipe avec exigence, lucidité et sérénité.
Je veux également saluer le président de la Fédération sénégalaise de football, M. Abdoulaye Fall. Saluer les membres du comité exécutif, l'encadrement technique, médical, administratif, ainsi que toutes les personnes qui travaillent autour de cette sélection. Le public voit les matchs, il voit les buts, il voit les arrêts, il voit les célébrations. Mais derrière ces moments, il y a une organisation, des heures de travail, des décisions, des déplacements, des soins, des analyses, des sacrifices silencieux. Je veux que la nation sache reconnaître aussi cette part de la performance et la saluer. L'État du Sénégal sera à vos côtés. Il le sera avec sérieux, avec constance, avec sens des responsabilités. Le gouvernement, le ministère chargé des Sports, la Fédération et l'ensemble des services concernés continueront de travailler pour que notre équipe soit placée dans les meilleures conditions possibles. Ce soutien n'est pas seulement lié à une compétition. Il s'inscrit dans une vision plus large. Le sport est devenu un élément majeur du rayonnement des nations. Il rassemble là où parfois d'autres espaces divisent. Il donne à la jeunesse des modèles, des repères, des raisons de croire en l'effort. Il enseigne la discipline, la patience, le respect. Il enseigne le dépassement de soi. Quand une équipe nationale gagne, ce n'est pas seulement une ligne ajoutée à un palmarès. C'est une confiance collective qui grandit. C'est un pays qui se regarde autrement. C'est une jeunesse qui se dit que Voilà la photo de famille qui sanctionne donc. Nous vous remercions. Cette cérémonie qui vient de prendre fin. Et aux premières dames ainsi que le Premier ministre et le ministre des Sports de se retirer.